le Seigneur dit à Moïse, « Vois, je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis la vie afin que toi et tes descendants vous viviez et que vous soyez heureux dans le pays que j'ai juré de donner à vos pères. » Et donc, voilà, nous sommes face à ce choix. Et la question se pose, mais peut-on choisir d'être heureux? Comment se fait-il? Pouvons-nous choisir la bénédiction? Pouvons-nous choisir le bonheur? Nous avons plutôt tendance à vivre notre vie comme une fatalité, à dire combien de fois ne disons-nous pas ben ça n'arrive qu'à moi, où nous sommes persuadés que de toute façon le bonheur n'est pas pour nous. Et nous sommes dans l'étonnement si l'on nous dit tu es responsable de ta vie. Et nous sommes responsables de notre vie, bien sûr, pas tous les éléments, nous ne sommes pas responsables des événements de notre vie, bien que parfois nous les provoquions aussi par nos mauvais choix, mais nous sommes responsables de la manière dont nous allons les vivre, du regard que nous allons poser sur la réalité de notre vie. Et donc de ce choix, nous sommes invités, je dirais c'est presque c'est un conseil, c'est presque un commandement de choisir la vie, choisir la bénédiction. Alors peut-être nous faut-il d'abord prendre conscience de la malédiction. Et souvent nous ne nous rendons pas compte que nous sommes prisonniers de certaines paroles qui se sont inscrites en nous, et souvent depuis le sein maternel, où nous avons capté des choses, nous avons pu capter que nous n'étions pas attendus, que nous ne correspondions pas à l'attente de nos parents, et nous nous sommes dit certaines choses. Nous sommes dit certaines choses, peut-être je n'ai pas le droit d'exister, alors il faut que je me fasse tout petit pour qu'on ne me remarque pas. Et on voit des personnes comme ça qui essaient de disparaître, qui ont toujours peur de déranger. Quand nous avons des attitudes semblables, eh bien, interrogeons-nous sur l'origine, sur ce pourquoi n'avons-nous pas le droit de vivre, pourquoi n'avons-nous pas le droit d'exister, pourquoi n'avons-nous pas le droit d'avoir une place. Il y a beaucoup de gens qui cherchent leur place, qui ne trouvent pas leur place parce que cela s'origine très très profondément. Par contre, une autre réaction va être de s'imposer. Vous allez avoir des gens qui vont absolument s'imposer, ils vont prendre toute la place pour dire qu'ils existent, parce qu'ils ont besoin d'être reconnus, d'être acceptés, ils ont besoin de vivre. La force de vie a été plus forte en eux, mais peut-être va-t-il falloir qu'ils s'ajustent et qu'ils s'apaisent, qu'ils prennent conscience qu'ils n'ont pas besoin de faire tout cela pour être acceptés, pour être aimés. Et donc il va falloir donc prendre conscience de ces paroles qui nous habitent et qui se sont inscrites en malédiction. Ce n'est pas forcément ce que l'on nous a dit qui nous a le plus marqué, mais c'est ce que, à travers notre perception de la réalité, nous nous sommes dit. Je me souviens d'une jeune fille qui avait des tentations de suicide, qui était anorexique, et un jour, dans la prière, elle s'est mise à parler à haute voix à Dieu et à lui dire, tout d'un coup, elle s'est entendue dire un flot de choses terribles, jusqu'au moment où elle a dit « mais je suis une poubelle ». Et à ce moment-là, ça l'a réveillée, et elle s'est dit « mais non, je ne suis pas une poubelle ». Et elle s'est rendue compte qu'elle était habitée par un mensonge. Et en fait, c'était une malédiction qui s'était inscrite en elle, et elle en a pris conscience, et elle a pu dire non. Non, ce n'est pas, je ne suis pas cela. Elle a pu prendre conscience de sa dignité. Elle a fait le choix, elle a choisi. Elle a choisi de croire qu'elle était la fille bien-aimée du Père, et elle a pu ainsi transformer cette malédiction en bénédiction. Alors, demandons au Seigneur dans la prière de prendre conscience, de nous éclairer sur
ces paroles qui nous habitent et qui surgissent souvent à la faveur d'une épreuve, dans un moment où nous sommes fatigués, où nous sommes plus faibles, hein, soudain nous allons avoir des paroles négatives sur nous. Hein. Combien, je dirais souvent chez les femmes, c'est encore plus fort de ne pas se sentir à la hauteur, de se sentir nul, d'avoir l'impression de ne pas arriver à réussir, de n'avoir aucune valeur. Il y a comme un mépris d'elles-mêmes. Eh bien, il faut qu'elles prennent conscience que c'est une malédiction et qu'elles doivent choisir la vie, qu'elles doivent demander à Dieu aussi dans sa parole ces bénédictions. Et on peut chercher toutes les bénédictions qui sont dans la Bible, hein, puisque la parole de Dieu, c'est notre héritage. Et tout ce qui est écrit dans la parole, c'est pour nous. Hein, nous pouvons choisir donc d'accueillir cette parole. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Hein, ou encore, je puis tout par celui qui me fortifie. Ou encore, tu n'as plus à craindre le malheur. Hein, et cette parole de Dieu qui est une parole de vie, qui est une parole qui est capable de trancher, qui est une épée à double tranchant et qui est capable de trancher les liens, ces liens de la malédiction qui nous emprisonnent et qui nous rendent malheureux. Alors, choisissons le bonheur. C'est possible de choisir le bonheur. C'est-à-dire, choisissons de changer de regard. Choisissons de voir Dieu qui se cache derrière chacun des événements de nos vies, qui est avec nous pour traverser les souffrances et qui ne nous prive jamais de sa présence, même si nous n'avons pas le sentiment, nous ne sentons pas toujours cette présence de Dieu. Mais par la foi, nous pouvons la croire, hein, et par la foi, alors, nous autorisons cette œuvre de Dieu en nous. Alors réjouissons-nous, soyons dans la joie, soyons dans l'action de grâce, parce que le Seigneur nous a promis la bénédiction, il nous a promis la vie, il nous a promis le bonheur. Et c'est comme, il y a dans la Bible comme un cri de Dieu qui dit « Mais si mon peuple pouvait m'écouter, s'il pouvait pratiquer ma loi, obéir à mes commandements, alors il serait heureux. » C'est comme un cri de Dieu qui souffre du fait qu'il a tout prévu pour que nous soyons heureux, et nous nous éloignons de lui, nous nous éloignons de la source du bonheur, de la source de la joie, de la source de la vie, et nous nous rendons malheureux. Alors, vraiment, demandons cette grâce de changer de regard, prenons cette décision de choisir la vie et de choisir le bonheur. Je me souviens, j'ai eu la grâce de passer plusieurs mois en Israël, et j'ai travaillé dans un hôpital pour cancéreux, où il y avait à la fois des musulmans, des juifs et des chrétiens qui étaient en stade terminal. Et il y avait là une religieuse de Saint-Joseph qui était vraiment une femme merveilleuse. Et je la revois toujours devant l'hôpital disant « Je suis la femme la plus heureuse du monde ». Et pourtant, elle était, je dirais, sa vie n'était pas facile, et ça m'avait beaucoup interpellée. Et j'avais eu comme une sainte jalousie de dire « moi aussi, je veux être la femme la plus heureuse du monde ». Alors, décidons d'être les femmes et les hommes les plus heureux du monde, non pas en attendant que notre vie n'ait aucun problème, mais en posant ce regard de Dieu et en accueillant sa présence à chaque instant, hein, et dans chacun des événements de nos vies. Soyez dans la joie et choisissez la vie.